incontournable. Jusqu'à 17h, vous écoutez l'Outaouais maintenant avec Louis-Philippe Brûlé, votre source pour rester branché au 104.7 Outaouais. Bon, vaccination, ça décolle un peu moins vite qu'espéré un peu partout au Québec et particulièrement ici en Outaouais. On va aller voir ce qu'en pense Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Bonjour, M. Filion. Bonjour. D'abord, j'ai une pensée pour tous les étudiants du Cégep là, qui sont pris pour faire l'école à la maison cette année. Puis, visiblement, ça va être le cas pour la prochaine session aussi. Un de mes fils est là-dedans présentement. Je sais que c'est pas évident. Ça doit pas être toujours jojo pour les profs non plus. Non, c'est pas évident. Le contact humain, avoir les réactions de nos étudiants quand on enseigne dans notre classe, en laboratoire et tout. Ce contact-là, si précieux, nous manque. Donc, puis je le vois avec mes collègues, on en parle beaucoup. Puis c'est quelque chose là, qui nous joue dans la tête un petit peu. Là. Il nous manque quelque chose, puis c'est un petit peu déprimant. Là. Mais on comprend la situation, il faut faire avec. Puis je pense que les profs puis les étudiants font beaucoup d'efforts justement pour faire un succès de ces nouvelles techniques-là. Mais définitivement, là, on a besoin, ça nous manque beaucoup, là, la présence des étudiants. Avez-vous confiance pour la rentrée de septembre prochain? Si la vaccination va bien, puis on sait, là, on l'a vu l'été dernier, souvent la propagation va diminuer aussi pendant les mois d'été. Donc moi, si tout se passe bien, que les doses de vaccin entrent et que la vaccination a bel et bien lieu et que les gens se font vacciner, oui, j'ai espoir. Je vais être un optimiste, puis oui. C'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, M. Filion. On est la région qui vaccine le moins rapidement per capita présentement au Québec. Malgré les problèmes d'effectifs, le CISO ne semble pas trop inquiet pour la suite des choses. Est-ce que c'est votre cas aussi? Je suis pas nécessairement inquiet. C'est sûr que j'aimerais que ce soit plus rapide et tout, mais dans la région comme telle, on n'est pas nécessairement la région au Québec la plus affectée. Faut faire attention quand même. Je dis pas ça pour ça puis on se relâche et tout va bien. Là. Mais oui, j'ai confiance que éventuellement ça va s'enclencher peut-être plus rapidement que les doses. De un, il faut que les doses arrivent. Même si on veut vacciner, il faut que les vaccins soient disponibles. Puis qu'une fois que tout ça va être enclenché, là, on a plein de gens compétents et dévoués là, qui vont procéder avec rigueur à cette vaccination-là. On va donc vacciner plus de monde par semaine en Outaouais et au Québec parce que la stratégie vient de changer, là. C'est-à-dire qu'on va donner une première dose au plus de monde possible, quitte à retarder la deuxième dans certains cas. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai été un peu surpris. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, d'après vous? Je crois que c'est une bonne idée si on s'assure que la deuxième dose va être donnée dans un délai raisonnable. Parce que si on laisse ces doses-là, on va dire dormir dans les congélateurs à moins 70, pour les donner aux personnes qui ont déjà reçu la première dose, oui, c'est une chose, mais en donnant une première dose à tout le monde, on va couvrir plus de gens plus rapidement. Et à ce moment-là, si on est en mesure d'avoir les deuxièmes doses à temps, de pouvoir vacciner ces mêmes personnes-là, on aura une couverture plus large. Oui. Donc, mais là, il y a beaucoup de si, il y a beaucoup de si dans vos phrases, là. Oui, beaucoup. C'est ça qui m'inquiète. Je le dis, puis j'espère que tout se déroule bien, puis que je vis dans un monde peut-être utopique, mais il faut justement s'assurer et espérer que ces doses-là vont arriver, parce que si on retarde trop, l'efficacité du vaccin lui-même pourrait en souffrir. Donc, si on dépasse le 3 semaines, on se rend à 4, 5, 6 semaines, peut-être que le pourcentage d'efficacité du vaccin va passer de 95 à, là, je dis des chiffres hypothétiques, là, à 80, 70%. Donc, il faut espérer et s'assurer que les doses vont être reçues dans un délai raisonnable, prescrit par les compagnies qui ont fait ces vaccins-là. L'Institut national de la santé publique du Québec là, disait la semaine passée que pour eux, c'était pas trop un problème, là, que même si le délai n'était pas respecté, on avait quand même un 92% et plus de protection. Mais aujourd'hui, Pfizer et BioNTech réagissent en disant qu'il n'y a rien qui prouve l'efficacité de leur vaccin sans une deuxième injection après le fameux 21 jours. Exact, parce qu'eux ont fait leurs études en ce sens-là, puis les meilleurs résultats qu'ils ont obtenus, c'est avec un délai de 3 semaines. Donc, je les comprends, eux, de nous informer, de nous avertir que si nos délais dépassent ces 3 semaines-là, et de beaucoup, eh bien, la qualité de la réponse immunitaire, oui, va être diminuée. Donc, on va peut-être pas avoir l'effet escompté de protection de 95%. Donc, même s'ils disent 92%, moi, j'imagine que c'est pas après 6 semaines, 7 semaines. Là. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on va les donner dans un délai
raisonnable, sinon l'efficacité du vaccin va être moindre. Puis là, s'il n'y a pas un effet espéré de la vaccination, est-ce que les gens vont commencer à douter du processus lui-même? Donc ça, il faut tenir ça en compte aussi. Là. Oui, déjà qu'il y en a pas mal qui doutent, alors il faut que ce soit le plus efficace possible, sinon, effectivement, on peut embarquer dans un cercle vicieux, là. Exact. Donc, il faut rassurer les gens, il faut démontrer que la vaccination a un effet positif, donc ça va se répertorier, ça va se remarquer avec une baisse des cas, baisse des hospitalisations, du moins on l'espère. Donc, si ça s'enclenche, les gens vont avoir confiance et ils vont peut-être être plus enclins à le recevoir, le fameux vaccin, surtout les gens qui vont être les derniers, disons, à le recevoir. Là. Donc, il faut qu'on voit des effets positifs de la vaccination pour que les gens aient confiance et eux-mêmes le reçoivent. Pour les gens qui viennent de se brancher, on parle avec Patrick Filion. Il est microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Monsieur Filion, il y a même des pays qui envisagent de mixer les vaccins, c'est-à-dire, exemple, celui de Pfizer pour la première dose et celui de Moderna pour la deuxième. Mais c'est pas le cas ici au Canada, je pense. Non, effectivement. Puis ça, c'est, je crois, une très bonne décision de nos institutions en santé ici, parce que, mélanger les vaccins, c'est peut-être pas la même molécule, le même procédé, etc. Donc, est-ce que la réponse serait la même? C'est sûr que c'est contre le même virus, mais si on veut s'assurer d'avoir une efficacité accrue, il faut vacciner avec le même outil, donc le même vaccin. Donc, je pense qu'on prend une bonne stratégie en ce sens-là, même si ça veut dire qu'on va peut-être devoir attendre un petit peu plus pour vacciner plus de gens. Il y a clairement un relâchement depuis un bout de temps là, en termes de respect des mesures sanitaires. Évidemment, il y a eu l'effet des fêtes. Là. Les gens avaient besoin de voir du monde, de voir la famille, etc. Mais pensez-vous et craignez-vous qu'il y ait aussi un faux sentiment de sécurité à cause de l'arrivée du vaccin? Oui, je pense qu'on a peut-être eu l'impression, ou crié victoire peut-être trop rapidement. C'est une bonne nouvelle, l'arrivée du vaccin, c'est très, très positif, mais le virus, disons, se propage plus rapidement que le vaccin présentement. Donc, si on relâche, puis on se dit que, avec le vaccin, tout est fini, tout est guéri, c'est pas le cas. Il y a encore des gens qui vont tomber malades, il y a encore des gens qui vont être hospitalisés, puis on le voit, là, il y a des débordements partout. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, cette espèce de faux sentiment de sécurité. Peut-être que dans 6 mois, on pourra effectivement crier victoire, 6 mois, 1 an, mais pour l'instant, il faut être très prudent et continuer à suivre les mesures. Oui, c'est bizarre, parce que autant il y a de l'espoir présentement avec le vaccin, il y a comme cette lumière finalement au bout du tunnel, autant on est probablement dans la pire période de cette pandémie-là. Absolument. Puis c'était à prévoir, c'est un petit peu plate à dire, mais avec le temps plus froid, les gens qui sont à l'école, qui sont au travail, on est à l'intérieur, puis c'est un virus qui est dans l'air. Donc, en étant dans des environnements fermés, mais c'est sûr que les transmissions sont plus fréquentes. Donc, comme la grippe à chaque année, la gastro, on le voit toujours au mois de décembre, janvier. Donc là, on vit une première fois une propagation de coronavirus à ce temps-ci de l'année. Donc, c'était à prévoir, même avec les mesures qu'il y aurait une augmentation des cas, peut-être pas au point où on le voit maintenant, là, avec les mesures qu'on est censé prendre. Mais c'est ça, il faut vraiment réagir, faire attention pour contrôler ça le plus possible. On a la chance, en terminant, d'avoir un hiver quand même assez doux présentement. Oui. Et moi, j'ai pris l'habitude, là, en écoutant des spécialistes comme vous, d'essayer de garder un courant d'air le plus souvent possible dans la maison là, pour que l'air circule. Laisser une petite craque dans une fenêtre à l'avant de la maison, puis une autre petite craque dans une fenêtre à l'arrière de la maison. Pas 24 heures sur 24, évidemment, mais quand c'est possible, on le fait plusieurs fois par jour. Est-ce que c'est peut-être le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens présentement? Oui, c'est moi le problème que je vois un peu partout, là, c'est l'aération, la qualité de l'air. Donc, si, par exemple, pour les écoles, puis on ne sait pas si ça va recommencer, mais dans les classes, il faut aérer, dans les maisons, comme vous le dites, c'est une très bonne idée d'ouvrir les fenêtres. Ne serait-ce que 10, 15, 20 minutes, juste pour que l'air circule, ça va diminuer la quantité de virus qu'il y a dans l'air, si virus il y a, donc moins de chances de propagation. Donc, c'est vraiment ça, je crois, le nerf de la guerre. C'est sûr qu'on va continuer à se laver les mains, mais le gros de la transmission se fait par les aérosols. Donc, il faut augmenter, disons, la ventilation, l'aération, avoir de l'air frais dans la maison pour diminuer les transmissions. C'est ça qui est le plus important, je crois. On essaie de mettre les chances de notre bord, évidemment. On se croise les doigts pour la suite des choses et on va assurément se reparler bientôt. Merci beaucoup pour l'entrevue, M. Filion. C'est toujours un plaisir. Bonne journée. Bonne chance pour la suite. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.